Bonjour, mes amis. C'est Martin qui parle. S'il vous plaît, regardez cet épisode jusqu'à la fin. Dans cet épisode, nous aborderons 3 sujets très importants. La vision écologique de Biden, des milliards pour des objectifs environnementaux mondiaux révélés lors du sommet du G20. Un réveil brutal, les prix du pétrole atteignent un niveau record de 10 mois, qu'est-ce qui va suivre? Une onde de choc sur les prix de l'essence, préparez-vous à une hausse des coûts. Sujet numéro 1. Le président Biden a fait une annonce importante lors du sommet du G20 en Inde concernant l'engagement des États-Unis à investir dans les chemins de fer asiatiques et africains ainsi que dans les infrastructures écologiques. L'objectif de cet investissement est de contrecarrer l'initiative chinoise Belt and Road, un effort à grande échelle de Pékin visant à étendre son influence par le biais d'investissements financiers conséquents. La Maison-Blanche a promis plus de $1 milliard de financement provenant des contribuables américains, avec davantage à prévoir à l'avenir. Cet engagement a été pris lors de réunions entre Biden et des dirigeants de différents pays, dont l'Inde, l'Union européenne et l'Arabie saoudite. L'une des principales initiatives discutées consiste à créer un nouveau corridor ferroviaire et maritime reliant l'Inde à l'Europe en passant par le Moyen-Orient, plus précisément les Émirats arabes unis, la Jordanie et Israël. Bien que les détails spécifiques concernant le financement et les délais n'aient pas été fournis, le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman a mentionné un coût estimé à $20 milliards sans préciser qui supportera cette dépense. Un autre projet significatif annoncé lors du sommet était l'initiative ferroviaire Trans-African Corridor. Dirigé par les États-Unis et l'Union européenne, ce projet vise à relier le port de Lobito en Angola aux mines de terres rares et de cuivre situées en République démocratique du Congo et en Zambie. Ces minéraux sont essentiels à la fabrication de voitures électriques et d'autres technologies cruciales pour la transition vers des énergies renouvelables. Le président Biden a qualifié ce système ferroviaire africain d'investissement régional révolutionnaire. Alors que ces initiatives se développent, il est essentiel d'analyser leur impact potentiel et de prendre en compte les implications globales. L'engagement de Biden à investir dans les infrastructures ferroviaires et les projets écologiques témoigne d'une stratégie visant à rivaliser avec l'influence de la Chine dans la région. En fournissant des financements importants et en favorisant des partenariats avec des pays d'Asie et d'Afrique, les États-Unis cherchent à s'affirmer en tant qu'acteurs majeurs dans ces régions. Ces investissements s'inscrivent également dans le mouvement mondial en faveur du développement durable et de la réduction de la dépendance aux énergies fossiles. Le développement de systèmes de transport efficaces et respectueux de l'environnement peut avoir des avantages significatifs pour les économies locales et mondiales, ainsi que contribuer à atténuer le changement climatique. Cependant, il est important de prendre en compte les critiques potentielles ou les défis qui peuvent surgir de ces initiatives. Des questions concernant les sources de financement, les délais et la répartition des avantages se posent inévitablement, en particulier lorsqu'il s'agit de projets à grande échelle de cette envergure. La transparence sera essentielle pour assurer la responsabilité et éviter les accusations d'influence indue ou de distribution inégale des ressources. De plus, étant donné l'importance géopolitique de ce sujet, il est essentiel d'encourager le dialogue et les points de vue diversifiés. Que pensez-vous des efforts des États-Unis pour contrer l'initiative Belt and Road de la Chine? Pensez-vous que ces investissements dans les infrastructures ferroviaires et les projets écologiques rivaliseront efficacement avec l'influence de la Chine? Partagez vos opinions et vos idées dans les commentaires ci-dessous. Sujet numéro 2. Réveil brutal, les prix du pétrole atteignent un plus haut de 10 mois, qu'est-ce qui se passe ensuite? Les prix du pétrole brut ont récemment bondi à leur plus haut niveau en 10 mois en raison de préoccupations concernant les pénuries d'approvisionnement suite à une décision inattendue de l'Arabie saoudite et de la Russie de prolonger les coupes volontaires de production. De plus, l'espoir d'un report des hausses de taux par la Réserve fédérale américaine et la demande positive de carburant de la Chine ont également contribué à une perspective optimiste pour la demande de pétrole. La semaine dernière, le brut américain WTI le plus actif a atteint un niveau de $88 le baril, tandis que le brut Brent de référence asiatique a dépassé les $90 le baril, atteignant tous deux leurs plus hauts points depuis novembre 2020. Des mouvements similaires ont été observés sur le marché à terme intérieur également. En avril, les pays producteurs de pétrole, collectivement appelés OPEC+, ont annoncé un accord de réduction de production prévu jusqu'en 2024 et visant à promouvoir la stabilité du marché. En plus de cet accord plus large, l'Arabie saoudite et la Russie ont volontairement mis en œuvre des coupes de production supplémentaires. À partir de juillet, l'Arabie saoudite a réduit sa production quotidienne de pétrole de 1 million de barils, et la Russie a entrepris de réduire sa production quotidienne de 300 000 barils. Les attentes du marché suggéraient que les deux pays prolongeraient les coupes d'approvisionnement jusqu'en octobre. Cependant,
ils ont surpris le marché en prolongeant le programme jusqu'à la fin décembre, avec des plans de révision et d'ajustement mensuels en fonction des conditions du marché. Par conséquent, des inquiétudes ont surgi quant à une demande supérieure à l'offre au cours du prochain trimestre, ce qui entraînerait une hausse des prix du pétrole. Les mesures de relance économique du gouvernement chinois visant à relancer son économie en ralentissement devraient faire augmenter la demande de pétrole. En août, le pays a connu une hausse de 30,9% des importations de pétrole brut par rapport à l'année précédente, tandis que les raffineurs constituaient des stocks et augmentaient les traitements pour profiter de bénéfices plus élevés sur les exportations de carburant. De plus, une enquête du secteur privé publiée par la Chine a indiqué une activité industrielle améliorée, une augmentation de l'offre et de la demande intérieure, ainsi qu'une amélioration de l'emploi en août, suggérant un impact positif des efforts du gouvernement. Les craintes initiales d'importation et de demande de pétrole faible de la Chine, premier importateur mondial et deuxième consommateur de pétrole brut, semblent s'être dissipées. Malgré la force du dollar américain, qui se situe actuellement à un plus haut de 6 mois, les prix du pétrole sont restés inchangés. On pense généralement que la Réserve fédérale américaine s'abstiendra de relever les taux d'intérêt lors de sa prochaine réunion, ce qui renforcerait l'économie et augmenterait par conséquent la demande de carburant. Des données économiques positives récentes des États-Unis ont dissipé les craintes d'une récession imminente, tandis que l'économie européenne a renoué avec la croissance, accompagnée d'une baisse des taux d'inflation au deuxième trimestre 2023, ce qui renforce la demande en provenance de l'Occident. Un autre facteur contribuant à la pression à la hausse sur les prix mondiaux du pétrole est la diminution des niveaux d'inventaire aux États-Unis. Les stocks de pétrole sont actuellement à leur niveau le plus bas de cette année et devraient continuer à diminuer. Une demande record, combinée aux coupes d'approvisionnement des producteurs mentionnés précédemment et à la hausse des coûts de stockage, suggère une nouvelle réduction des niveaux d'inventaire. En regardant vers l'avenir, bien que les prévisions d'approvisionnement serrées puissent soutenir les prix du pétrole à court terme, d'autres facteurs tels que les inquiétudes quant aux perspectives de croissance mondiale et la force du dollar américain pourraient entraver des gains significatifs. Du point de vue des prix, le brut américain WTI rencontre une forte résistance à 94 $ le baril, qui doit être surmontée pour maintenir de nouvelles hausses. Sinon, les échanges pourraient devenir hachés avec une légère tendance négative. Maintenant, nous nous tournons vers vous, le public. Que pensez-vous de ce sujet ? Veuillez partager vos opinions dans la section des commentaires ci-dessous. Thème numéro 3. Choc sur les prix de l'essence, préparez-vous à une hausse des coûts. Les prix de l'essence ont augmenté récemment, avec des variations observées dans différents États. Alors que certains États comme le Texas, Washington, New York, le Mississippi et l'Illinois ont connu de légères baisses de prix, d'autres États tels que la Californie, la Pennsylvanie, le Vermont, le Montana, le Connecticut et l'Iowa ont connu des hausses de prix. En ce qui concerne les prix nationaux moyens de l'essence sans plomb, ils s'élevaient à 3,823 $ le gallon, environ 3,785 litres, le samedi, ce qui représente une légère augmentation par rapport aux 3,815 $ du 2 septembre. La hausse des prix de l'essence n'est pas surprenante compte tenu des fluctuations des prix du pétrole brut. Les prix du pétrole brut ont augmenté de 2,3% au cours de la semaine, atteignant 87,51 $ le baril le vendredi. Au troisième trimestre, les prix du pétrole brut ont augmenté de 23,4%, ce qui représente une hausse de 9% sur l'année. Malgré ces augmentations, le prix moyen actuel reste inférieur au pic de 3,875 $ le gallon atteint en 2023, qui a eu lieu le 17 août de cette année, lors de la période de forte demande estivale. De plus, le prix actuel est nettement inférieur au pic observé le 14 juin 2022, à 5,016 $ le gallon, une période caractérisée par des pressions inflationnistes plus marquées. Il convient de noter qu'historiquement, les prix à la pompe ont tendance à baisser à l'approche de la fin de l'été et à la transition vers l'automne. Cela peut s'expliquer par une réduction des activités de voyage, les personnes ayant tendance à rester plus près de chez elles à cette période. De plus, les raffineurs ajustent souvent leur mélange d'essence en automne en incorporant des alternatives moins volatiles et moins chères comme le butane pour s'adapter aux températures plus froides. L'État ayant les prix d'essence les plus élevés est actuellement la Californie, où les prix ont atteint 5,412 $ le gallon, soit une augmentation de 10 cents par rapport à la semaine précédente. Il convient de noter que le comté de Mono se distingue avec un prix particulièrement élevé de 6,27 $ le gallon. En revanche, les prix les plus bas se trouvent au Mississippi, avec une moyenne de 3,27 $ le gallon, légèrement inférieure aux 3,301 $ de la semaine précédente.
les prix de l'essence sont généralement plus bas le long de la côte du Golfe en raison de taxes plus faibles et de la présence de nombreuses raffineries dans la région. En fait, des États tels que le Texas, le Mississippi, l'Alabama et la Géorgie ont enregistré de légères baisses de prix le samedi par rapport à la veille. La hausse des prix du pétrole a également eu un impact positif sur les actions pétrolières. Par exemple, Chevron a connu une augmentation de 1,8% sur une semaine et une hausse de 6,3% au troisième trimestre. ExxonMobil a enregistré une augmentation de 1,8% pour la semaine et une hausse de 7,8% au troisième trimestre. Le fonds négocié en bourse Energy Select SPDR, qui comprend les principales compagnies énergétiques, a enregistré une augmentation de 1,44% pour la semaine, ce qui en fait le fonds négocié en bourse le mieux performant au sein des secteurs de l'indice Standard & Poor's 500. Au cours du trimestre, ce fonds a connu une croissance significative de 13,4%, bien qu'il n'ait augmenté que de 5,2% sur l'année. Compte tenu de ces évolutions des prix de l'essence et de leur impact sur différents États et industries, il serait intéressant d'entendre différents points de vue sur la question. Quel est votre avis sur la situation actuelle des prix de l'essence? N'hésitez pas à partager vos opinions et vos expériences dans la section des commentaires ci-dessous.